Bonjour à tous, aujourd'hui en ce début de mois de juillet, je vous propose de découvrir mon bilan du mois de juin. Le mois passé, j'ai vraiment explosé mon record de lecture avec 8 livres lus et je vais vous en parler maintenant. Pour commencer, j'ai lu Échec et Love d'Andy Pierce. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça parle de l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans, il s'appelle Maxime. Donc c'est un garçon qui a pas mal de problèmes à l'école, il se retrouve beaucoup en retenue. Et un jour, il se retrouve en retenue et son prof de maths décide de lui faire apprendre les échecs. Et en fait, Maxime découvre à ce moment-là qu'il a un réel don pour les échecs et qu'il aime ça. Ça devient très vite une très grande passion pour lui. Il fait des compétitions, il participe à plein de tournois et tout ça. Donc, les échecs commencent à prendre une place très importante dans sa vie. Jusqu'au jour où est-ce qu'il rencontre une jeune fille qu'il apprécie beaucoup et du jour au lendemain, on va dire qu'il devrait abandonner les échecs pour sortir avec elle. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Ça, c'est la question. Ensuite, j'ai lu Love Simon de Becky Albertalli. Donc, dans ce livre, on fait la connaissance de Simon, un lycéen pas comme les autres, donc parce qu'il a un énorme secret. Il le partage avec un certain Blue qu'il a rencontré sur internet, il ne sait pas qui c'est. Leurs identités, on va dire, sont confidentielles, ils ne veulent pas que chacun sache qui est l'autre, parce qu'ils ont un énorme secret en commun, c'est celui d'être gay. Et quand ils doivent faire leur coming out, ils doivent avoir quand même un certain aplomb et un certain courage pour pouvoir leur dire à leur entourage et à leurs amis, afin de pouvoir faire la connaissance l'un de l'autre. Donc on fait la connaissance, donc, comme je vous avais dit, de Simon avec ses meilleurs amis Nick, Léa et Abby. On commence à voir leur vie de lycéen, leur vie ensemble et tout ça. Et à la fin du livre, on sait enfin qui est Blue. Moi, j'étais vraiment étonnée et j'étais vraiment très contente. C'est un livre que j'ai énormément apprécié. J'ai lu Les Héritiers, le cinquième et dernier tome, malheureusement, d'Erin Watt. Donc, il se nomme Le Royaume en danger. Donc dans celui-ci, on continue donc l'histoire. Si vous n'avez pas encore lu le quatrième, évitez de regarder cette partie. Je spoil un petit peu l'histoire. Donc on continue donc à voir la vie d'Easton avec Hartley qui a malheureusement perdu la mémoire suite à l'accident de voiture qu'elle a causé à cause de sa dispute. Donc on voit leur vie ensemble après quand Easton essaye de se rapprocher de Hartley. On essaie de voir aussi comment elle va faire pour récupérer la mémoire. Est-ce qu'elle va la récupérer un jour? Donc voilà, on voit un petit peu la continuité de l'histoire et ça j'apprécie énormément. J'ai terminé malheureusement cette saga que j'ai énormément aimée. Donc voilà, là on continue à connaître l'histoire avec les jumeaux et tout ça, de savoir s'il va se réveiller ou pas. Donc voilà, il y a quand même de l'intrigue, du suspense et en même temps, bah voilà, il y a de l'amour. Moi, ce que je trouve simplement dommage, c'est que on ne parle pas assez de Reed et d'Ella parce que voilà, l'histoire a commencé avec eux et on n'en parle vraiment pas assez pour moi. Mais honnêtement, pour moi, ça a été vraiment le très gros coup de cœur de cette saga parce que voilà, j'ai adoré. Malheureusement, c'est fini. Je suis un peu triste de quitter les Royales. Et honnêtement, voilà, j'apprécie beaucoup. Si vous voulez, je vous laisse mes chroniques des 5 tomes des héritiers dans la barre d'infos. J'ai lu également Ethan qui aimait Carter. C'est un livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup ému parce qu'il parle d'une histoire d'amour entre deux jeunes hommes. Donc il parle d'Ethan qui malheureusement a une maladie au cerveau due à un accident de voiture qu'il a eu quand il était plus jeune. Il s'est fait renverser alors que lui roulait en skateboard. Malheureusement, il a alors atteint un âge mental qui n'est pas le sien, malheureusement, qui est très très éloigné du sien. Donc voilà, c'est une personne qui en même temps est dans son monde et voilà, il apprend à connaître l'amour dans les bras de Carter, qui lui-même est atteint de timidité maladive à cause de sa maladie de Tourette. Il est atteint de bégaiement et de tics et ça le rend très nerveux quand il est en public et qu'il ne connaît pas les gens. Mais avec Carter, Ethan se sent lui
Il peut être lui, Carter, c'est exactement la même chose. Ils peuvent être chacun ce qu'ils sont, sans se cacher et sans avoir honte de ce qu'ils sont. Parce que voilà, chacun aime la personne à sa façon et c'est une histoire d'amour très très intense. Parce que voilà, c'est une histoire d'amour vraiment très intense parce que ils s'aiment sans rien se cacher en fait. Voilà, ils s'aiment à 100% et ça, je trouve vraiment magnifique. Ils vont traverser des épreuves ensemble. On va en connaître les causes de l'accident d'Ethan quand il était plus jeune. Et honnêtement, j'en suis encore toute retournée. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Maintenant, voilà, j'ai vraiment adoré. Je vous laisse la chronique de mon livre, de ce livre-là dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai lu également Gisèle et moi, comment un gros chien a réussi à me réapprendre à vivre. Donc c'est pas ça le titre vraiment, mais voilà, à la base c'est Gisèle et moi. Donc c'est une histoire écrite par Lorraine Fern-Watt. C'est une histoire vraie parce que voilà, c'est l'histoire de Lorraine et de son gros chien Gisèle. Lorraine, depuis son plus jeune âge, a été confrontée à l'alcoolisme de sa mère. Et malheureusement, voilà, elle a dû grandir avec l'alcoolisme de sa maman, qui n'a vraiment pas été évident, malgré qu'elle a son père et ses frères et sœurs. Voilà, c'est elle la plus adulte, donc, enfin c'est elle la plus âgée, donc elle a dû subir depuis plus longtemps ces histoires que ses frères et sœurs. Donc voilà, un jour, sa mère l'emmène acheter un gros chien parce qu'ils avaient envie d'un gros chien. Donc leur choix se porte sur un bébé mastif qui commence à grandir, grandir, grandir et qui commence à devenir pratiquement aussi grande qu'elle. Lorraine décide de partir vivre à New York, elle emmène Gisèle avec elle, sauf que Gisèle est une grande peureuse, elle a peur de tout, elle a peur des bus, elle a peur des passants, elle a peur de son ombre quasiment. Pour un gros chien, je trouve ça très marrant. Mais honnêtement, voilà, c'est une histoire très touchante parce que voilà, il y a une complicité qui se crée entre Lorraine et Gisèle. Et je trouve ça vraiment énorme parce que voilà, elles s'aiment. Gisèle est au point, elle est liée à Lorraine au point de, dès que Lorraine se sent mal, Gisèle se sent mal. En fait, voilà. On va faire donc la connaissance également du petit ami de Lorraine, des meilleurs amis de Lorraine. Et donc voilà, jusqu'au jour où malheureusement Lorraine apprend que Gisèle est atteinte d'un cancer. Et donc ce jour-là, elle décide de lui créer une bucket list, donc de savoir de ce qu'elle va faire avant la mort de son chien pour la faire voir vraiment tout, pour vraiment lui donner une magnifique fin, on va dire jusque quand elle meurt. Donc elle décide d'aller voir la mer, d'aller voir de tout en fait. Voilà, elle va faire un road trip, elle va aller chez des amis, elle va la confier à des amis parce que voilà, elle peut plus monter les escaliers et étant donné que Lorraine vit à New York, elle vit dans un appartement, donc elle ne peut plus prendre soin de Gisèle. Et donc elle décide de faire une année sabbatique, on va dire, à son boulot pour pouvoir emmener Gisèle un peu partout. Elles vont visiter des endroits ensemble, elles vont manger des glaces face au port et des choses comme ça. Et je trouve cette histoire assez originale parce qu'on décide maintenant de créer des bucket lists pour les chiens et je trouve ça vraiment mignon. C'est vraiment de créer une magnifique fin à ce chien qui a tout donné, qui a donné son amour et qui a donné à 100% pour Lorraine et je trouve ça magnifique. Voilà, j'ai versé toutes les larmes de mon corps en terminant ce livre parce que comme vous vous doutez bien la fin, je ne vais pas vous spoiler, mais vous vous en doutez. Donc voilà, je vous laisse ma chronique de ce livre dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà. Ensuite, j'ai lu À la nuit, je mens. Donc il s'agit de l'histoire de Tessa qui a 17 ans, qui vit avec sa grand-mère parce que sa mère est Dieu sait où, sa sœur est Dieu sait où. Donc voilà, elle doit retourner dans sa ville d'enfance parce que son papa qui est en prison va mourir d'un cancer. Et quand elle arrive là-bas, elle apprend qu'il est déjà décédé malheureusement, mais que sa grande sœur Josie est déjà passée par là sous un faux nom. Donc elle va partir à la recherche de sa mère et de sa sœur tout en remuant les démons du passé parce que Tessa et sa meilleure amie Kali ont insisté quand elles étaient jeunes, quand elles avaient 8 ans, elles ont insisté donc à l'enlèvement et au meurtre de la meilleure amie de la grande sœur de Tessa. Donc elles ont dû témoigner donc, pour faire condamner le suspect jusqu'au jour où est-ce qu'elles se demandent si elles ont vraiment bien vu ce qu'elles ont dit d'avoir vu. Donc voilà, elles vont remuer le passé, apprendre de nouvelles choses, pouvoir se dire que ce qu'elles ont fait condamner un innocent.
Donc voilà, il y a plein de choses du passé qui refont surface, de nouveaux éléments et tout ça, de nouveaux morts, parce que c'est un tueur en série en fait. Et voilà, il a eu 10 ans d'inactivité jusqu'au jour où est-ce qu'il y a deux filles qui sont retrouvées mortes. Donc ça rouvre le dossier et honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de suspense dans ce livre. Moi j'aime bien la relation que Tessa a avec Maggie, qui est la maman de Kelly, de sa meilleure amie. Parce que voilà, Maggie a pris, on va dire, la place de la maman de substitution et on apprend qu'il y a eu énormément de non-dits, énormément de mensonges. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a vraiment le suspense jusqu'au bout. Moi, je ne m'attendais vraiment pas au dénouement de l'histoire. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ça change un peu du style que j'ai l'habitude de lire. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse ma chronique dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai lu Monsieur Popular and I. Donc, c'est un livre qui parle de Léa qui a malheureusement perdu sa maison à cause d'une invasion de termites, qui se retrouve donc à loger chez River, qui est le garçon le plus beau, le plus populaire de son lycée. Donc voilà, c'est un livre que j'ai pas beaucoup aimé parce que je trouve que c'est du réchauffé, c'est des histoires qu'on a déjà vues 100 fois. C'est le garçon populaire qui tombe amoureux de la fille banale du lycée, voilà. Un garçon que toutes les filles tournent autour, qui tombe amoureux de la fille banale. Voilà, dès le début de l'histoire, on entre dans l'action. Ils sont chacun jaloux des relations qu'ils ont en dehors de eux deux. Voilà, River et Léa au début se cherchent énormément, ça j'ai beaucoup aimé parce que voilà, les répliques entre eux c'est vraiment chouette. Mais je trouve que l'histoire c'est du réchauffé, donc voilà, je vais pas m'attarder plus que ça. Si vous voulez, j'en ai quand même consacré une chronique pour vous expliquer vraiment en détail ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé, et je vous laisse ça dans la barre d'infos. Et pour terminer, j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Honnêtement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre et pour cet auteur parce que voilà, je ne connaissais pas, j'en avais déjà énormément entendu parler et c'est une auteure vraiment, j'adore son style d'écriture en fait. Donc dans ce livre, on commence à faire la connaissance de Chloé, Lily et Anna. Donc Anna la maman et Chloé et Lily les filles. Donc Anna a beaucoup de dettes. Malheureusement, son boulot au restaurant ne lui permet pas de payer tout. Elle a quasiment 12 000 euros de dettes. Et donc elle décide du jour au lendemain de tout plaquer et de partir dans un road trip, on va dire, en Norvège pour aller voir les aurores boréales. Et elle emmène Chloé et Lily avec elle. Chloé qui est une jeune adolescente, voilà, dans la fleur de l'âge. Elle décide malheureusement de coucher trop vite avec les garçons, donc voilà, elle a beaucoup de problèmes vis-à-vis de ça. Donc elle ne comprend pas pourquoi dès qu'elle couche avec un garçon, le garçon ne veut plus la revoir, alors que, on va dire, ça fait même pas une semaine qu'ils sortent ensemble. Et voilà, elle ne sait pas le juste milieu. Des fois, elle hésite à coucher de peur que le garçon s'en aille, et par moments, elle couche avec et elle s'étonne que le garçon s'en va. Donc voilà, ça c'est encore un débat, voilà, donc ça c'est un débat à part. Donc c'est une jeune adolescente qui est vraiment dans la fleur de l'âge et donc elle apprend à faire connaissance, on va dire, avec sa mère parce que voilà, elle s'était éloignée à cause de son divorce avec son père. Elle n'a pas apprécié pourquoi la maman a foutu le papa dehors, mais bon, voilà, quand on continue à lire l'histoire, on comprend. Et franchement, moi, Anna, je lui tire mon chapeau parce que je trouve que c'est une femme énormément courageuse. Elle est passée par tant d'épreuves que normalement personne ne devrait passer. Et je lui tire mon chapeau de réussir à s'en sortir comme ça avec ses deux filles. Et donc, pour passer à un autre personnage, j'adore Lily parce qu'elle écrit dans son journal et elle écrit des expressions, mais vraiment parfaite parce que voilà, elle confond deux expressions donc je trouve ça vraiment trop mignon parce qu'elle a que 8 ans et quand elle écrit dans son journal on a l'impression qu'elle veut tellement grandir avant son âge que voilà, elle utilise des mots qu'elle ne comprend pas très bien le sens ou des mots qu'elle confond avec d'autres et je trouve ça vraiment, vraiment trop mignon parce que voilà, elle a 8 ans et elle fait donc dans ce road trip la connaissance de Noah, un jeune autiste qui normalement ne s'ouvre avec personne et avec elle le courant passe immédiatement. Et voilà, elle se prend énormément d'amitié pour ce petit garçon de 8 ans qui est autiste. Et honnêtement, je trouve ça une histoire vraiment magnifique parce qu'elle réapprend à une famille à se retrouver, à retrouver les bases de la famille, à surmonter toutes les épreuves quand on est soudés, en fait. Voilà.
C'est tant qu'on est ensemble, on est une famille et on peut surmonter toutes les épreuves de la vie. Et voilà, moi je trouve ça vraiment magnifique, j'ai énormément aimé cette histoire. Et voilà, je vous laisse ma chronique dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté les 8 livres que j'ai lus le mois passé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à visiter mon petit blog ici que je vous laisse dans la barre d'infos. Donc c'est mon blog où là je publie toutes mes chroniques et certains articles encore autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.